Alors, nous allons passer à la suite de cet exercice. Je vous rappelle que j'avais fait en exemple la fonction f, donc je vais prendre maintenant la fonction g. La fonction g, si l'on regarde son expression algébrique, eh bien, on voit que pour n'importe quel nombre x, on doit envoyer x plus 2, donc le nombre auquel on ajoute 2. Donc, on va simplement, pour faire le passage de la première ligne à la deuxième, en ajoutant 2. Donc, si x vaut 3, on ajoute 2, on obtient 5. Si x vaut 0, on ajoute 2, on obtient 2. Si x vaut 1, on obtient 3. Et si x vaut moins 1, on obtient plus 1. Donc voilà le tableau des valeurs qui était rempli. Maintenant, je vais peut-être remplir tous les tableaux des valeurs et puis je ferai la représentation graphique après. Donc, passons à la hache. La hache, 3x sur 2, ça veut donc dire 3 fois x, donc 3 fois le nombre, puis on divise par 2 le résultat. Donc le premier, si x vaut 2, 3 fois 2, 6. 6 divisé par 2, ça donne 3. Si x vaut 1, 3 fois 1, ça fait 3. 3 divisé par 2, 1,5. Si x vaut moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Moins 3 divisé par 2, moins 1,5. Si x vaut 0, 3 fois 0, 0, 0 divisé par 2, 0. Voilà, on a rempli le tableau des valeurs pour la fonction h. Passons à la i. Alors, moins 4x, ça veut dire donc moins 4 fois x, puis on ajoute 2. Donc, je prends le nombre x, je le multiplie par moins 4, puis j'ajoute 2. Donc 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Moins 8, on ajoute 2, ça fait moins 6. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. 0 fois moins 4, ça fait 0. 0 plus 2, ça fait 2. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Moins 12 plus 2, ça fait moins 10. Passons au tableau J. Alors J, on a moins x moins 1. Donc moins x, ça veut dire qu'on va changer le signe du nombre x, puis on va enlever 1. Donc 0, changer son signe, ça change absolument rien, donc on enlève simplement 1. Ici, quand je dois prendre x qui vaut 1, ça va faire moins 1, je change le signe. Moins 1 encore une fois, ça fait moins 2. Moins 1, je change le signe, ça devient plus 1. Plus 1 moins 1, ça fait 0. Et puis 2, donc on prend moins 2, on enlève encore 1, ça fait moins 3. Et finalement k, 4x, ça veut donc dire 4 fois x. Donc on multiplie chaque nombre par 4. Donc 0 fois 4, 0. 1 fois 4, 4. 2 fois 4, 8. 3 fois 4, 12. On va maintenant reporter les points dans le système d'axes afin d'obtenir le graphique de la fonction. Commençons par la fonction g. Donc, dans la fonction g, j'ai des valeurs x, des valeurs y. Donc, si on regarde les axes, ici, c'est l'axe des x, ici, le vertical, c'est l'axe des y. Donc, je vais reporter le point de coordonnées 3, 5. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà un premier point de la fonction g. J'ai le point 0, 2. Donc 0 sur x, 2 sur y, ça donne ici. J'ai le point 1, 3, ici. Et j'ai le point moins 1, 1, ici. Je vois que ces points sont alignés, donc je vais pouvoir tracer la droite qui passe par ces points. Alors je vais faire de mon mieux sur la tablette. Ça glisse un peu. Donc voilà, ça c'est notre fonction, la représentation graphique de notre fonction g de x. Alors je vais changer de couleur pour les autres. On va faire... Oups, il a gardé. Alors, je garde le bleu pour celle-là, et puis je vais changer de couleur pour les autres. Alors, on va faire en rouge h de x. Donc je dois reporter les points qui sont là. Je dois reporter le point 2, 3. Donc 2 pour x, 3 pour y. Donc 2 pour x, 3 pour y, je suis ici. Je dois reporter le point 0, 0. Et puis ce à virgule, alors il faudra faire un petit peu attention pour être précis. J'ai 1, 1,5, donc ça fait ici. Et puis j'ai moins 1, moins 1,5, ça fait ici. Et donc je vois que mes points sont eux aussi alignés. Je vais peut-être en chercher un encore un peu plus éloigné
Donc si je prenais par exemple x égale 6, donc si ici je prenais x égale 6, ça ferait 3 fois 6, 18, 18 divisé par 2, 9, donc il y a le point 6, 9. Donc 6, 9, c'est ici. Comme ça, je suis un peu plus précis pour tracer ma droite que si les points sont trop proches. S'ils sont trop proches, on n'est pas précis en général. Donc voilà ma droite h de x. On va prendre encore une autre couleur pour la suivante. Alors, la suivante, c'est pour i. Alors, i, on a le point 2 moins 6 ici. Donc, 2 sur x moins 6 sur y, on est là. On a le point 1 moins 2 ici. Le point 0, 2 ici. On voit qu'il y a une intersection avec l'axe, avec la courbe bleue g de x. Et puis 3 moins 10. 1, 2, 3, moins 10 ici. Donc on va tracer la droite. Voilà la fonction i de x. Alors je change de couleur. On va faire j. Alors j, on a le point 0, moins 1, donc ici. On a le point 1, moins 2, ici. On a le point moins 1, 0, ici. Et on a le point 2, moins 3, ici. De nouveau, ça va peut-être manquer un peu de précision. Les points violets sont trop proches les uns des autres. Donc je vais prendre un point plus éloigné. Je vais prendre par exemple moins 10. Donc si je prends x qui vaut moins 10, je change le signe, ça devient plus 10, j'enlève 1, j'arrive donc à 9, donc j'ai le point moins 10, 9, ici, qui doit faire partie de la droite. Et ça me permet comme ça d'être un peu plus précis quand je trace ma droite, si j'ai un point un peu plus éloigné. Donc voilà j de x. Et il reste à faire la dernière k. Alors, je vais prendre le vert foncé. Alors, K, ici, on a le point 0, 0, donc l'intersection des deux axes. Le point 1, 4. On a le point 2, 8. Et le point 3, 12. Donc, 3, 12 ici. Voilà, et on va tracer la droite. Voilà la fonction k de x. Passons à la deuxième partie de l'exercice. Alors, ici, on avait déjà fait en exemple la deuxième boîte noire, on avait trouvé x carré moins 2, donc c'est-à-dire le nombre multiplié par lui-même moins 2, et si on complète, on avait donc 25 moins 2, 23, 2,25 moins 2, 0,25, et dans l'autre sens, 47 plus 2, 49, racine carrée, 7. Alors essayons de faire les suivants. Généralement, lorsqu'il y a une boîte noire comme ça, il n'y a pas forcément de méthode générale pour trouver la solution, il faut chercher un petit peu. Moi, j'essaye de commencer par regarder s'il est possible de passer de la colonne de gauche à la colonne de droite en multipliant par un nombre. Donc ici, si je regarde le 3,2 pour arriver au 6,4, en effet, je peux multiplier par 2, et on va regarder si ça fonctionne partout. 9 à 18, ça marche, 7 à 14 aussi, donc en effet, il semble simplement que c'est une multiplication par 2. Donc un nombre x quelconque sera envoyé sur 2 fois ce nombre-là. 2x, 2 fois x. Voilà la formule générale. Donc x va sur 2 fois x, c'est-à-dire on multiplie le nombre de départ par 2. Donc pour aller dans l'autre sens, on va diviser par 2. Donc 98 divisé par 2, ça donne 49. Moins 56 divisé par 2, alors le moins, on va le laisser et il reste qu'à diviser 56 par 2, ça fait donc moins 28. Et puis 22 fois 2, ça fait 44. Donc voilà pour la première boîte noire. Celle-là, elle n'était pas trop compliquée à trouver puisque c'était simplement une multiplication par 2. Passons à la troisième.
La troisième, alors j'essaye de regarder si je peux passer d'une colonne à l'autre en multipliant. 7 fois combien fait 52? C'est un nombre à virgule. C'est plus que 7, puisque 7 fois 7, ça fait 49. 4 fois 7, ça ferait 28. Donc manifestement, c'est pas une simple multiplication. C'est pas non plus une addition. On voit bien que 7 plus quelque chose, 4 plus quelque chose, là c'est 4 plus 15. 7 plus 15, ça fait pas 52. Alors essayons de voir comme avant si on peut multiplier le nombre par lui-même, comme à la 2. 7 fois 7, ça ferait 49. Il faudrait que j'ajoute 3 pour arriver à 52. Ici, 4 fois 4, 16. Il faut aussi ajouter 3, ça a l'air de fonctionner. Donc ce sera x carré, donc le nombre fois lui-même, et puis plus 3 cette fois, puisqu'on a 52 ici, 49 plus 3. Donc x sera envoyé sur x au carré plus 3, donc le nombre fois lui-même plus 3. Donc pour retrouver 67, on va faire à l'envers, on va faire 67 moins 3 pour commencer. 67 moins 3, ça fait 64, racine carrée de 64, ça fait 8. Donc on peut vérifier dans l'autre sens, 8 fois 8, 64, plus 3, 67. 0,6 au carré, 0,6 fois 0,6, ça fait 0,36, plus 3, ça fera donc 3,36. 20 fois 20, ça fait 400, 400 plus 3, ça fait 403. Donc voilà pour celle-là. Passons maintenant à la quatrième. Alors, 3 fois combien donne 1? Ce serait fois 1 tiers. 9 fois 1 tiers, ça donne bien 3. Donc, en effet, là, ça a l'air de fonctionner une simple multiplication, donc fois 1 tiers. Ou si l'on préfère, on peut mettre simplement divisé par 3 au lieu de mettre fois 1 sur 3. Ce qui donnera évidemment le même résultat. Une division par 3 ou une multiplication par 1 tiers, c'est la même chose. Donc là, x sera envoyé sur x divisé par 3. Donc, on voit que ça fonctionne bien pour les 3 premiers. Maintenant, si j'ai 20 à droite, c'est qu'il va falloir faire 3 fois 20 pour retrouver ce qui était à gauche. Donc, 3 fois 20, ça fait 60. 45 divisé par 3, ça fait 15. 99 divisé par 3, ça fait 33. Passons à l'avant-dernière. Donc 4,5 pour arriver à 1,5, il faudrait diviser par 3 si je veux faire une multiplication ou une division. Mais 3 est envoyé sur 0, donc ça ne fonctionne pas. Essayons une soustraction ou une addition. 4,5 moins 3, ça donne 1,5. 3 moins 3, ça donne 0. Moins 12 moins 3, ça donne moins 15. Ça fonctionne. Donc c'est simplement moins 3. Donc x est envoyé sur x moins 3. Donc le nombre de départ auquel on enlève 3. Donc 8 moins 3, ça fait 5. Dans l'autre sens, il faut rajouter 3. Donc 5,6 plus 3, ça fait 8,6. 104 moins 3, ça fait 101. Et maintenant la dernière. Alors ici, on essaye une multiplication pour commencer. 0,7 pour arriver à 3,5. On sait que 7 fois 5, ça fait 35. Donc ce serait x 5. Et on voit que ça fonctionne pour la deuxième, ça fonctionne pour la troisième. Donc x 5, ça a l'air de bien fonctionner. Donc x va être envoyé sur 5 fois x. Voilà, donc 5 fois 5, 25. Dans l'autre sens, 45 divisé par 5, 9. Et 30 fois 5, 3 fois 5, ça fait 15. On ajoute un 0, ça fait 150.